C'est l'automne et qui dit l'automne dit des nouveautés et de nouvelles versions du côté de nos logiciels de retouche photo. Et que de bonnes nouvelles et des intéressantes à part de ça de la part de On1 Photora parce que se pointe à l'horizon On1 Photora 2022. Et je dois vous dire que les améliorations qui sont apportées dans le logiciel sont très intéressantes et à mon avis très pertinentes. Voilà donc ce qu'on examine donc aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent et qui suivent cette chaîne depuis un petit bout de temps, chaque fois que je parle de On1 Photora, je commence toujours de la même façon. On1 fait bien les choses. Et la version 2022 ne semble pas faire exception à la règle, en tous les cas pour ce qui est d'annoncer. Et je vous dirais ce que j'apprécie également, c'est le fait qu'avec On1, on sait dans quelle direction on s'en va. Et il y a de belles surprises qui s'y greffent. Il y en a certaines aujourd'hui, là, j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Mais On1 Photora fait un bon produit et on garde le cap par rapport à ce produit-là et à ses qualités et on bâtit là-dessus. Alors, du côté de On1 Photora 2022, alors, voici ce qui s'annonce et j'ai pas encore eu l'occasion, par contre, je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec le logiciel. Il n'est pas encore disponible pour les gens qui puissent en faire l'essai, si vous voulez, avant qu'il soit disponible sur le marché. Alors, dès que ce sera le cas et dès que j'en aurai la permission, ça va me faire plaisir de vous faire une démonstration du logiciel, donc que vous puissiez le voir en action. Mais à tout le moins, on connaît les nouveautés qui s'en viennent et je pense qu'on est en mesure déjà de pouvoir partager celles-ci avec vous. Alors, par exemple, il faut savoir que On1 Photora 2022 sera disponible à la fin du mois de septembre. Alors, voilà donc quelque chose qui est intéressant. Je vous dirais également une chose que je n'attendais pas, mais alors là, est-ce à dire que tout le monde et tous les logiciels vont avoir leur module pour remplacer le ciel? Je ne m'attendais pas à ça de la part de On1, mais voilà qu'effectivement, dans la prochaine version, il y a la possibilité en intelligence artificielle, donc il y aura un module en intelligence artificielle, et comme vous pouvez le constater juste ici, c'est vraiment, ça va faire partie des panneaux principaux, je vous dirais, dans On1. Alors, il y a un panneau ici qui est dédié complètement à ce moment-là, au remplacement du ciel et à la gestion du ciel. Et semble-t-il qu'au niveau de l'intelligence artificielle, un peu de façon similaire à Luminar et Skylum, ça va tenir compte de l'éclairage du nouveau ciel et ça va faire les modifications dans ce sens-là. Alors, on a pu voir qu'il y a eu des avancées là-dessus, beaucoup dans la dernière année, évidemment de la part de Luminar et de Skylum initialement, mais on a vu que Photoshop a embarqué dans le portrait, et embarqué sur le terrain également, et voilà qu'avec Skylum, on arrive là. Mais je vous dirais que bien au-delà que le remplacement du ciel dans ce logiciel-là qui s'en vient, il y a plein d'autres belles qualités. Faudrait pas basculer vers la version 2022 uniquement à cause du ciel. Ceci étant parce que, bon, ça a son mérite, mais ce n'est pas la plus grande qualité, je vous dirais, de ce qui s'en vient. Évidemment, il y a une chose qui est très, très, très intéressante, comme vous pouvez le constater. On1 a sorti son fameux module pour réduire le bruit, alors le No Noise AI, fallait s'y attendre. No Noise AI est donc maintenant intégré et va être intégré dans la version 2022 de On1 Photora. Donc, voilà donc quelque chose qui est très intéressant et on va le retrouver dans le panneau de détail. Alors, c'est vraiment le module tel qu'on le connaît qui va être intégré donc à l'intérieur de justement de ce panneau-là et de On1 Photora 2022. Un truc qui est super intéressant et je m'y attendais pas du tout à cela, mais je vous dirais, je vais profiter de cette photo-ci, tout simplement pour dire que maintenant, On1 Photora va être capable d'accueillir les plugins que vous utilisez dans Photoshop, si c'est le cas. Et entre autres, moi j'ai bien hâte de voir ça, de voir si je vais être capable effectivement d'utiliser par exemple Nik Software. Alors vraiment, ça vient confirmer que On1 Photora pourrait être notre vaisseau amiral, c'est-à-dire notre port d'attache, là où logent nos photos, et qu'on serait capable d'aller chercher effectivement les plugins qu'on pourrait avoir, par exemple, avec Photoshop. Et en l'occurrence, j'ai à l'esprit, moi, Nik Software, mais ça veut aussi dire que Luminar est un plugin à Photoshop, donc ça veut dire que je pourrais, à partir de On1, donc comme plugin, me tourner vers Luminar. Toujours est-il, j'ai bien hâte de voir cela en démonstration, et je vais pouvoir donc vous le présenter lorsque la chose me sera donc possible et que j'aurai le logiciel en main.
Un truc qui va intéresser les gens qui font du time-lapse. Je fais du time-lapse, mais je m'organise habituellement pour que le time-lapse soit réalisé à l'intérieur de l'appareil photo. Mais pour ceux qui font vraiment des captures à ce moment-là de photos et qui veulent assembler le time-lapse, faut savoir donc qu'il y a un nouveau module qui est inséré et intégré donc dans ON1 pour les gens qui font du time-lapse. Voilà qui va intéresser sans doute certaines personnes qui ont cette pratique photographique-là. On va continuer d'améliorer des éléments, bien entendu, en intelligence artificielle et également au niveau de la performance donc du logiciel. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner et je reviens rapidement sur un truc. Il y a un truc que j'adore au niveau du ciel et de la façon de travailler de ON1, c'est-à-dire que si on travaille le ciel, on a accès au masque, ce qui n'est pas du tout le cas dans Luminar. Le masque s'opère et s'intègre donc en intelligence artificielle, mais jamais on ne voit le masque en tant que tel. Mais comme c'est la pratique dans Luminar, on a accès aux outils de masque et ce faisant, dans notre ciel, on va donc être en mesure de justement voir le masque, non seulement bonifier celui-ci, mais le copier. Ce qui veut donc dire qu'on serait capable d'ajouter des effets donc en profitant de ce masque-là. Ou de l'inversion du masque, si vous voulez, dans notre photo. Voilà donc qui est très intéressant. Ça nous donne plus d'autonomie. On a plus le sentiment d'être en contrôle, donc, de l'outil qu'on peut l'être, par exemple, dans Luminar. Je poursuis donc aussi également pour parler du phénomène du resize, à ce moment-là, encore là, qui est bonifié, je vous dirais, par rapport à, je pense qu'au niveau de l'intelligence artificielle également, qui va opérer au niveau donc du resize, mais dans d'autres éléments, et j'en ai certains là-dedans qui sont encore plus intéressants que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Alors, je l'ai mentionné au niveau du plugin, le ON1 Photo Raw 2022 deviendrait l'hébergeur de plugins qu'on a l'hébergeur où en fait on serait capable de se tourner vers des plugins de Photoshop. Ça, c'est intéressant. L'outil d'exportation. On ne porte jamais assez d'attention sur ce type d'outil-là, mais lorsqu'on vient pour faire de l'exportation, quel est le contrôle, quels sont les contrôles dont on profite, dont on peut bénéficier, ben ici dans ON1, c'est certainement parmi les très bons et ils vont être revus et améliorés. Le nouvel outil de masque, et ça c'est très intéressant, on a pu le voir en démonstration. Il y a justement une vidéo de ON1 qui porte là-dessus. C'est un outil qui ça peut donc nous permettre de faire des masques de façon plus contrôlée. Je vous dirais particulièrement lorsqu'il y a des carrés, il y a des formes spécifiques. Alors ça s'apparente un peu à l'outil lasso, par exemple, qu'on retrouve dans Photoshop. Alors ça, c'est très intéressant pour pouvoir cibler encore davantage nos masques. Ça, c'est très intéressant. Je vous dirais une chose que vous allez tous bien apprécier si vous êtes des utilisateurs de ON1, un outil pour pouvoir faire le backup et la restauration à ce moment-là de nos retouches de ON1. Jusqu'à maintenant, vous le savez qu'on fonctionne avec des sidecars, mais j'ai bien hâte de voir en quoi est constitué à ce moment-là cet outil-là pour pouvoir effectivement faire des backups et restaurer à ce moment-là nos backups avec ON1. Voilà qui est très intéressant. Et finalement, pour ceux qui sont sur la plateforme Apple ou qui se tournent vers la technologie Apple, il faut savoir combien à ce moment-là ON1 Photo Raw 2022 supporte à ce moment-là effectivement les ordinateurs qui roulent sur Apple Silicon à ce moment-là. Voilà donc certaines des nouveautés qu'on retrouve donc dans ON1 Photo Raw 2022. Et comme je vous dis, j'ai bien hâte de pouvoir faire la démonstration de ces nouveautés-là lorsque j'aurai accès au logiciel. Et je vous dirai pour conclure le tout, en ce qui a trait au coût, le tout va se vendre. Le coût de la licence, évidemment, c'est une licence qui est perpétuelle parce que si vous décidez d'arrêter à 2022, vous pouvez continuer d'utiliser donc le logiciel tant que vous le voudrez. Ça ne fonctionne pas par abonnement, contrairement évidemment du côté de chez Adobe. Alors pour les clients existants, si vous voulez contracter à ce moment-là une licence pour 2022, c'est 79 $ US. Si vous n'êtes pas encore un client, donc c'est 99 $ US pour les nouveaux clients. Et bien entendu, vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo si vous
vous voulez à ce moment-là faire l'achat de la version 2022, mais vous pouvez toujours profiter de mon code promo, la voix à ce moment-là, pour bénéficier donc d'un rabais de 15%. Alors, j'espère que la vidéo aura pu vous renseigner sur ce qui s'en vient du côté de All-in-One Photorock 2022. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et comme je vous dis, j'ai bien hâte de vous présenter le nouveau logiciel en action. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.